C'est aujourd'hui difficile de donner un chiffre précis quant au nombre de morts. Ce qui se passe, c'est très dramatique, c'est que l'armée nigérienne se comporte en terrain conquis. On a l'impression qu'il y a un balayage, une épuration qui est en train de se passer pour justement éloigner au maximum ces populations de leur territoire. Les gens sont exécutés et mis dans des fosses communes sans qu'on ne soit même au courant. On a toute une liste de personnes qu'on pourra vous fournir, des gens qui ont été tués, qu'on a vus, dont on a découvert les charniers, etc. Et on a la liste de tous les détenus qui ont été arrêtés chez eux et qui sont déportés dans des prisons éloignées de leur famille, à plus de 1000 km. Pour ce qui concerne la guerre proprement dite, le Niger a aujourd'hui les moyens de s'acheter des armes et il est en train de les faire. Parce que tout simplement, avec les retombées de l'uranium, avec les ventes des concessions, ils ont suffisamment de moyens pour s'équiper militairement. Ce qu'ils n'ont pas en revanche, c'est la maîtrise du terrain. Parce que nous sommes chez nous, c'est une région montagneuse que nous maîtrisons parfaitement, une région dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous avons grandi. Et ce qui nous permet de récupérer toutes ces armes et de les utiliser contre le pouvoir de Niamey. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu des prisonniers de guerre qui ont été pris armes à la main. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, un prisonnier, 10 prisonniers, 30 prisonniers, la vie humaine tout simplement, l'être humain tout simplement, n'est pas dans la préoccupation du pouvoir de Niamey. Ça ne les intéresse pas. Et donc qu'on ait 50 ou 100 détenus, qu'on ait des centaines de prisonniers, ça ne leur parle strictement pas. Donc, c'est des Nigériens qui sont avec nous, qui sont dans les mêmes conditions que nous, qui souffrent avec nous. Et à un moment, au niveau du MNJ, il a été décidé de les libérer tout simplement parce qu'ils sont en train de payer les crimes qu'ils n'ont pas commis réellement. Et la pression qui est censée être faite avec des prisonniers sur un État, elle n'existe pas parce que c'est un État qui n'a aucune considération pour ses citoyens, pour l'être humain tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'il a été décidé à un moment de libérer tous les anciens, tous les gens qui étaient détenus. 25 viennent d'être libérés sans contrepartie pour montrer que nous avons un combat juste, un combat noble et nous ne sommes pas des sauvages ni des va-t-en-guerre. C'est ce message que nous avons voulu apporter aux Nigériens. Malheureusement, au niveau de Niamey, la réaction a été simple. Ils ont dit, ils les ont relâchés parce qu'ils n'ont même plus de quoi les nourrir. C'est dramatique quand on ramène les choses à un niveau de débat aussi bas. Donc, voilà. Le personnel de la Cominac, suite à des accidents qui sont intervenus à l'intérieur de la mine, des gens qui ont été broyés par des machines et dont la direction de la Cominac n'a pas voulu effectivement donner des explications sur les accidents et effectivement prendre de nouvelles dispositions pour éviter ce genre d'événements, en tout cas pour mieux cerner la question de la sécurité des travailleurs dans les mines. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pour des raisons encore d'exploitation, on a fait appel à ce qu'on appelle les sous-traitants. Les sous-traitants, effectivement, qui n'ont aucune. Bien sûr. Il semble qu'il y a des gens qui, effectivement, sont là pour travailler et survivre, comme le fait tout le monde, mais qui n'ont pas les moyens, la protection, qui ne mettent pas aussi les moyens nécessaires pour protéger les travailleurs. Donc, il y a actuellement des mouvements, en tout cas, de grève à la Cominac, qui risquent d'être, en tout cas, un bras de fer entre les travailleurs des mines de la Cominac et leur direction, qui risquent, en tout cas, d'être rejoints par ceux de la Somalie pour des raisons de sécurité à l'intérieur des mines. Très bien. Vous